Mesdames et messieurs, la Russie vient de faire très fort. Les Occidentaux et otaniens américains sont complètement dépassés par la situation des événements qui sont en train d'en découdre sur les lignes du front face aux valeureux soldats de Vladimir Poutine. Oh oui, alors, ceux qui ne savent pas, les Russes sont très pragmatiques. Les Russes, lorsqu'ils disent qu'ils vont faire, ils le font. Ils sont très décisifs par rapport à nos amis, nos alliés occidentaux de l'autre côté de la Méditerranée, qui parlent beaucoup, qui font des tapages médiatiques, des propagandes médiatiques, mais qui ne finissent au final par ne rien faire. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, vous savez que les Occidentaux, est-il accorde de gauche à droite, non négociation de paix, non on va faire ceci, la Russie n'est pas bien, mais ils ne foutent absolument rien. On nous annonce qu'une nouvelle localité vient d'être libérée du côté de la République populaire de Donetsk. Oh oui, ça se passe à Donetsk. On nous annonce des multiples dépôts de drones ont complètement été foudroyés et le chiffre des repos éternels est énormissime. Je vais entrer tout à l'heure dans les informations officielles parce qu'il ne faut pas que je vous dise du n'importe quoi. Ici, nous sommes une page tellement suivie, une page qui relaie des informations vraies et officielles. Alors, chères dames, chers messieurs, s'il vous plaît, avant de continuer, rassurez-vous, de sécuriser la vidéoconférence, ça nous ferait tellement plaisir. Vous savez, on prend de la peine pour réaliser des vidéos d'actualité et c'est à vous de vous acquitter à vos droits de contribution à nos différentes vidéos d'actualité. C'est très important. Nous prenons la peine pour réaliser et c'est à vous de nous soutenir. C'est complètement gratuit. C'est gratuit. On ne paye pas. C'est gratuit. Mettez suffisamment de j'aime, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre sur cette page dans cette lutte que nous menons de jour comme de nuit. Vous comprenez, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste là en dessous sur notre chaîne de YouTube. À titre de rappel, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Sur Facebook, vous cliquez là sur suivre en bleu et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Qu'est-ce qu'on nous dit, chers dames, chers messieurs? L'armée russe a libéré la localité de Novolionovka en République populaire de Donetsk. C'est aujourd'hui que ça s'est passé. Vous comprenez? Alors, l'installation du drapeau russe dans la localité de Novolionovka libérée. Le ministère russe de la Défense annonce la libération de Novolenovka au sud de Krasnoarmeysk. Le nettoyage est terminé. Nous attendons une déclaration sur la libération du Krenka. Donc, après cette localité qu'ils ont récupérée aujourd'hui, ils vont attaquer une autre localité qu'ils doivent encore libérer. C'est officiel. Mesdames et messieurs, on ne rigole pas avec les Russes. Les Russes ne tournent pas à tâtons. Vous comprenez? Alors, il y a une différence. Les Russes produisent du matériel militaire qui s'en va directement sur le front. Voilà où il y a la différence. Par contre, les otaniens produisent, non seulement ils produisent peu, mais pour arriver sur le front, ça fait des semaines avant d'arriver sur les lignes de front. Alors, les combats se poursuivent à Novovasilievka. Excusez-moi des prononciations, c'est pas facile. Et dans la région de Novolia-Lizavetovka. Vous-même vous comprenez. La frontière de la région de Dnipropetrovsk est à environ 7 km. En 2025, une guerre terrestre éclatera dans la région de Dnipropetrovsk. Selon les Russes, ils ont déjà tout programmé, ils ont tout planifié. Mesdames et messieurs. Alors, autre point clé du nouveau rapport quotidien du ministère russe de la Défense sur l'opération spéciale militaire en Ukraine. Voilà où le score bat le record. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? La défense aérienne russe a abattu en 24 heures 4 projectiles de HIMARS et 65 drones ukrainiens. 4 projectiles, les bombes, les missiles HIMARS américains et 65 drones ukrainiens. On va aller en profondeur. Des infrastructures énergétiques de l'industrie de défense ukrainienne ont été frappées, ainsi que
des aérodromes militaires et des dépôts de drones complètement foudroyés et détruits par les forces armées russes. Vous comprenez? Alors, les pertes cumulées de l'armée ukrainienne sur tous les axes sont montées à environ 1560 soldats qui ont été complètement envoyés au repos éternel. Alors, libérés par les soldats des forces armées russes, Novoïlenovka en République populaire de Donetsk, après avoir pris le contrôle du village de Novoïlenovka, nos combattants ont commencé à se diriger vers le village de Novoïelizavetovka et ont lancé leur assaut. Vous comprenez? Au même moment, au sud, le nettoyage du village du Krenka est en cours. Avancement des forces armées russes près de Dalny Uspenovka et Zelenovka. Voilà ce qu'ils nous disent par rapport à l'avancement majeur. Donc vous-même, vous comprenez que les Russes avancent sur tous les fronts. Toutes ces localités que je vous ai citées, ce sont des localités où les Russes avancent, je dis, sur tous les sens. Lorsque nous parlons que la Russie avance à merveille, ce n'est pas de la rigolade. Aujourd'hui, en ce jour du 30 décembre 2024, ce qui se passe sur le sol ukrainien, je reviendrai avec une autre vidéoconférence parce que la Russie est en train de faire très fort. Je vous le dis sincèrement, la Russie fait très fort. Ils ont lancé des assauts spectaculaires. Hormis ces localités qui ont été libérées, je vous dis, il y a des assauts massifs que les Russes sont en train d'envoyer sur les soldats ukrainiens, plus précisément à l'est de l'Ukraine. Je reviendrai avec une vidéoconférence là-dessus pour que vous-même vous puissiez comprendre ce qui se passe sur le front. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave sur nos alliés. Alors, les Russes ont dit que eux, ils ne sont pas d'accord avec les négociations de paix. Les Russes ont dit que eux, ils ne sont pas prêts à abandonner ce conflit. Les Russes ont dit que eux, ils n'admettront jamais que les soldats de paix viennent du côté des lignes du front pour mettre un cessez-le-feu obligé. Les Russes ont dit qu'ils sont prêts à tout et ils vont répondre à tous les actes que Washington, Zelensky et ses alliés de l'OTAN vont créer sur le front. Et alors, voilà ça. Ils sont pragmatiques. Ce qu'ils disent, ils le font. Vous comprenez? Les Russes ne tournent pas à tâtons, ils ne parlent pas trop. Une mise en garde, deux mises en garde, avertissement, ultimatum. Mais après, ils passent à l'action. Vous-même, vous comprenez, vous ressentez qu'ils sont passés à l'acte. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nos alliés de l'Occident sont tellement dépassés. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Est-ce que Donald Trump va venir ressoulever l'Ukraine, qui est d'ailleurs agonisé avec ses alliés, avec leurs alliés européens? Est-ce qu'il va le faire? Ou bien il va s'asseoir et il va observer la chute de l'Ukraine? Il va observer l'effondrement de l'Ukraine? On se pose juste la question. Parce qu'à leur instant, à ce moment-ci où nous vous parlons, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Ah oui, l'heure est très très grave du côté russo-ukrainien. La situation continue de s'empirer au jour au lendemain. Ah oui, nous constatons que Volodymyr Zelensky veut que la Russie arrache mais complètement toutes ses localités. Il veut perdre mais complètement son territoire. Et soyez-en sûrs, ils vont le perdre. Ils vont perdre leur localité. Chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime dans nos vidéoconférences pour sécuriser la vidéo et contre-attaquer en fait les signalements. C'est très important parce que il y a des gens qui n'aiment pas nous voir relayer des informations vraies. Ils n'aiment pas entendre en fait des vérités. C'est pourquoi ils passent le temps à signaler, vous comprenez? Donc, lorsque vous mettez des j'aime, ça va contre-attaquer tous ces signalements. C'est très important. Et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mettez-la partout à travers le monde pour permettre au monde entier qui veulent avoir des informations vraies de suivre nos différentes actualités. Et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important. N'hésitez non plus, s'il vous plaît,
de vous abonner massivement à nos différents canaux YouTube, Facebook. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.